Série Vivant par l'Esprit, une église qui se multiplie. Et j'ai fait plusieurs recherches par rapport au contexte en Suisse, au niveau des relations, comme on en a parlé au début, mais les relations familiales, mais les relations en général, c'est quelque chose de défiant. Et j'ai trouvé qu'en Suisse, le sentiment de solitude, il a augmenté ces dernières années, particulièrement depuis le début de la pandémie, et que ce sentiment-là, il touche plus d'un tiers de la population. Et particulièrement dans la région lémanique, vers chez nous, canton de Vaud, canton de Genève, on retrouve même une personne sur deux qui a ce sentiment de solitude. Et la génération qui est le plus touchée par cette solitude, c'est la génération des 15-24 ans, où 2 tiers déclarent se sentir seuls. Et pourtant, on n'a jamais été aussi connectés, peut-être en relation avec une multitude de personnes, mais on se sent probablement plus seul que jamais. Et donc les relations sont défiantes, ça touche tout type de relations. On le voit aussi avec d'autres indices, quand on regarde dans la société, la hausse des taux de divorce, l'écart aussi de compréhension entre les générations, la cassure des relations dans les familles. Et on voit aussi à travers les réseaux sociaux, particulièrement pour la jeunesse, avec l'augmentation du harcèlement par exemple. Et la solitude donc est en hausse, les relations sont de plus en plus défiantes en raison de tout un tas de facteurs. Et on pourrait se laisser écraser en fait par ces constats-là. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que la Bible nous donne plein d'exemples et même de lois qui nous indiquent comment nous sommes appelés à gérer nos relations. On pense peut-être tout de suite à l'exemple le plus connu dans Marc 12, au verset 30-31. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc on a ces exemples, on a ces lois, mais on a aussi des exemples et des modèles bien vivants. Et aujourd'hui, je vais prendre particulièrement avec vous l'exemple de Paul et Timothée, parce que comme vous allez le voir, Paul nous donne vraiment un exemple, un modèle puissant de comment nous aimer les uns les autres, et plus précisément en ayant ce rôle de père et de mère spirituel. Du coup, pour ça, je vous ai préparé 5 points pour aimer. Le premier point, c'est A pour adopter. L'apôtre Paul, il s'adresse à Timothée de cette manière au début de ses lettres. « À Timothée, mon enfant légitime en la foi », dans Timothée 1-2. « Timothée, mon enfant » au verset 18. Et « À Timothée, mon enfant bien-aimé » dans 2 Timothée 1-2. Timothée, il est bien plus qu'un ami, plus qu'un disciple, c'est un enfant en la foi. Paul, il aime Timothée comme son fils, il le prend à cœur. Et on lit après au verset 3-5, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs, ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. » Et ce qu'on peut voir dans ces versets-là, c'est que Paul, il avait constamment Timothée dans ses prières, dans ses pensées. Il était proche de lui, et proche aussi de ses émotions, où il se souvient de ses larmes, et il est rempli d'une grande émotion de joie à son contact. Il est aussi proche de sa famille qui connaît vraiment dans l'intimité, il connaît la foi de sa famille. Le modèle de Paul, il nous invite à entrer dans un amour parental. Et ça va plus loin qu'un amour qu'on pourrait porter à un ami. C'est un amour qui prend profondément à cœur et qui se charge d'autrui. Le deuxième point, c'est I pour investir. Paul, il encourage Timothée dans son appel et il investit en lui pour le former. Il investit de son temps, mais il partage aussi ses savoirs et ses expériences. On peut le lire dans Timothée 2 Timothée 3-10. « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Et puis il encourage aussi Timothée dans ses dons, dans ses capacités. Il lui dit au verset 11-14, « Transmets ces instructions et enseigne-les,
que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Et ce qui est touchant, particulièrement, je trouve, dans ces versets, c'est qu'il souligne que sa jeunesse n'est pas une barrière à son ministère. Et donc, ça va plus loin qu'un simple encouragement à transmettre ces enseignements-là et à être un exemple de par sa conduite, par ses paroles et ses encouragements qu'il donne à son tour. C'est en fait l'aider aussi à casser les barrières qui le retiennent. Et ce qu'on sait à peu près, c'est que Timothée, il avait probablement autour de 20 ans quand il a été repéré par Paul. Et Paul a investi en lui pendant environ 13 à 14 ans. Et quand il écrit cette lettre-là, donc Timothée est dans la trentaine. Donc bonne nouvelle pour la jeunesse, pour ceux qui ont 30 ans. Nous sommes toujours jeunes. Et ouais, je trouve ça beau que Paul y voie loin en fait. Il voit le potentiel de Timothée lorsqu'il était jeune et il décide d'investir pendant des années auprès de lui. Et vous connaissez peut-être le mythe de Pygmalion. C'est un sculpteur qui tombe amoureux de sa statue. Et dans les années 1960, il y a un psychologue qui s'appelle Robert Rosenthal qui a découvert un effet qu'il appelle l'effet Pygmalion. Et c'est un phénomène psychologique qui dit que quand on a des attentes élevées envers une personne ou même envers soi-même, on va avoir des meilleures performances. Donc ça montre que croire en sa réussite ou en la réussite d'un individu, ça va influencer positivement son comportement et ses résultats. Et l'expérience, elle a pu être réitérée dans nombreux contextes, mais notamment dans le contexte de l'école, où on voit que lorsqu'on encourage un jeune et qu'on dit même à un prof que ce jeune il a des capacités alors qu'il n'en a pas forcément, l'enseignant il va investir en lui et puis l'élève va avoir de meilleurs résultats. En fait, cet effet, c'est de voir les fruits que porte l'arbre alors même qu'on est seulement en train de planter la graine et que tout le long où on prend soin de cette graine pour qu'elle grandisse, on soit focalisé sur les fruits et pas sur la petite part de croissance. Et puis pour illustrer ce côté d'investir où ça va plus loin même que juste encourager, mais aussi casser ces barrières qu'on peut poser sur nous, j'invite Biliana et Lucie pour une petite démonstration. Le monde, il peut nous poser tout un tas d'étiquettes sur nous-mêmes. Le monde pourrait dire à Lucie qu'elle est nulle. Pas cool, hein ? Le monde pourrait dire que Lucie est un problème. Ou même, accrochez-vous, qu'elle est difficile à aimer. Je le mets là. Et rien que ces 3 étiquettes, on est d'accord que c'est difficile à porter, là. Mais imaginez qu'il y a encore tout un tas d'étiquettes que l'école pourrait mettre, les amis, différents milieux sociaux, puis elle-même pourrait se mettre aussi ces étiquettes-là. Et donc déjà ça, c'est beaucoup pour un jeune de porter. Et imaginez que Lucie, en fait, elle essaye d'être elle-même, elle essaye de dévoiler tout son potentiel, mais avec ces étiquettes-là. C'est bien difficile, hein. Et puis en tant que parent spirituel, notre rôle, c'est de pouvoir défendre notre enfant et de pouvoir lui partager des paroles de vie et remettre la vérité aussi sur des fausses étiquettes qu'on a posées. Du coup, j'invite Biliana à prendre ces étiquettes puis à les remplacer par ce qu'elle va nous lire. Attends, Elle est douée, talentueuse, pleine de compétences et créative.
Elle n'est pas difficile à aimer. Elle est pleine de valeurs. Elle n'est certainement pas un problème. Mais suffisante. Mais elle est aussi forte, courageuse, digne et belle. C'est plus beau comme ça, non? Vous pouvez applaudir. Merci. Mais ces étiquettes-là, ce qui est difficile, c'est qu'elles ne sont pas visibles. Hein. Donc, l'importance aussi d'aller en profondeur dans notre relation pour découvrir quelles sont les étiquettes qu'on nous met et de partager aussi ces belles étiquettes qu'on voit chez les autres. Donc, dans cet exemple I pour investir, Paul il nous invite à investir notre temps, nos ressources, à encourager, à valoriser, mais aussi à briser ce qui nous entrave dans l'appel de Dieu dans nos vies. Le troisième point, c'est M pour modéliser. Paul, il a été un super modèle pour plein de choses, pour comment il était en relation avec Dieu, pour comment il apprivoisait les difficultés et dans sa vie de disciple. Et le premier point de modèle que je veux prendre avec vous, c'est qu'il a modélisé en fait qu'il était un pécheur. On peut le lire dans 1 Timothée 1, versets 12 à 16. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais dans l'ignorance, dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et moi, je trouve ça touchant que quand il adresse cette lettre à Timothée, en quelque sorte, il confesse aussi ce qu'il a été, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et il ne cache pas que lui-même est pécheur. Peut-être on a tendance parfois dans nos milieux à « Oh, on n'est pas pécheur ici. Personne pêche, non hein, dans cette salle. » Qu'on puisse en fait modéliser en disant « Je suis pécheur. Voilà ce que j'ai fait et comment est-ce que le Seigneur il a répondu à mon statut de pécheur. Il m'a donné la grâce. » Et on peut être aussi un modèle de comment cette grâce, elle se manifeste dans notre vie. Et les autres points, je n'ai pas mis de versets pour illustrer, pour aller un peu plus vite. Mais il donne plein d'exemples, notamment l'importance de la prière. Il encourage à prier en tout temps, à faire aussi preuve de reconnaissance en tout temps, même lorsqu'on peut vivre de la persécution. Il a été un modèle justement dans cette persécution et dans les souffrances. Et je vous invite là à parcourir les textes, à les relire ces lettres, parce que c'est tellement beau de voir comme l'attitude que Paul avait malgré la persécution, malgré l'emprisonnement. Il parle d'un Dieu qui nous aide à surmonter justement ces difficultés-là. Et il nous apprend à ne pas nous décourager et à persévérer au travers du Dieu qui fortifie, peu importe ce qu'on traverse. Et finalement, il est un modèle comme disciple de Christ. C'est noté déjà dans ce verset, mais tout le long de ses lettres, il pointe vers l'essentiel, Jésus. En effet, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il nous appelle tous à être des disciples de Christ. Il nous appelle à le refléter. Et
Je sors du texte dans Timothée, mais dans une lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Et l'idée, c'est pas de devenir des imitateurs de comment Paul y faisait, mais de prendre cet exemple de comment Paul il imitait Christ dans nos vies. Donc pour synthétiser ce point de modéliser, le modèle de Paul nous invite à être un modèle authentique, un modèle qui est vrai aussi dans nos émotions, dans nos difficultés, dans nos souffrances. Il nous invite à être un modèle dans notre vie de foi, de prière, mais surtout il nous remémore cet appel que nous avons tous à être des disciples de Christ. D'ailleurs, petite parenthèse sur le vrai dans les émotions, il y a un bout du texte où il parle d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal. Puis je trouve marrant de comment il tourne ces phrases. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Mais il montre à quel point en fait, il a été blessé par cette personne. Puis parfois, on pourrait se dire mais pourquoi il a laissé ça dans cette lettre. Mais je trouve que c'est vraiment être un modèle aussi authentique de parler de ce genre de choses-là et de ne pas vouloir montrer une façade parfaite. Le 4e point, c'est E pour envoyer, pour devenir à son tour un père ou une mère spirituelle. Paul, il envoie Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il appelle Timothée à devenir à son tour un Paul, un fils spirituel qui devient le père spirituel. Et Timothée, il a été envoyé dans plein de communautés, à Thessalonique, à Philippe, à Bérée et en Macédoine. Et il a même été renvoyé plusieurs fois dans des communautés, on peut le voir, pour raffermir l'Église. Et selon les pères de l'Église, il est devenu le premier évêque de la ville d'Éphèse. Donc il a eu un impact important. Je vous ai spoilé le truc. Je ne savais plus quand j'avais mis une de mes images. Le modèle de Paul nous invite à envoyer nos filles et nos fils afin qu'ils deviennent à leur tour des pères et mères spirituels. Et après envoyer, ce qui est important, c'est de pouvoir répéter. Ce que Paul il a fait avec Timothée, il l'a fait aussi avec d'autres personnes. Il l'a fait notamment avec Barnabé, Silas et Tite. Donc on est appelé à multiplier. Non seulement il a investi en Timothée et qui lui-même a multiplié parce qu'il est allé dans plusieurs endroits, et je crois que c'est là où j'ai mis l'image des voyages de Paul. Il a eu un impact quand même assez immense dans la Grèce et dans tout l'entourage. Et non seulement il a investi en Timothée, qui l'a suivi dans tous ses voyages, mais il a investi aussi dans notamment 3 autres personnes et sûrement peut-être plus. Paul, il a choisi du coup d'aimer, d'investir intentionnellement et de modéliser Jésus et d'envoyer 4 personnes pour que son œuvre puisse être, l'œuvre de Jésus puisse être accomplie. Et aujourd'hui, on est au bénéfice en fait de cet amour, de cette obéissance et des sacrifices aussi que Paul il a fait. Et aussi par le fait qu'entre deux, il y a de nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu pour transmettre et puis pour enseigner la bonne nouvelle. Aujourd'hui, quel est notre rôle ? Quel est ton rôle ? Si on reprend cet acronyme « aimer », ce sera participatif, je vais vous demander de pouvoir m'aider. Dieu nous appelle à adopter. Adopter un fils, une fille, pour refléter l'amour de Dieu. On adopte pour investir en lui, l'encourager en lui disant des paroles valorisantes et en lui montrant son potentiel. Il nous appelle à modéliser ce qu'est être disciple de Christ pour que notre fille ou notre fils spirituel soit à son tour envoyé. Et ça, il nous appelle à le répéter dans la vie de plusieurs personnes. Alors j'aurai un appel qui va se passer en 2 temps. Vous avez peut-être vu, il y a des questionnaires qui sont sur certaines chaises, je vous en parlerai juste après. Cet appel, c'est une question que j'ai pour vous ce matin.
Est-ce que je suis un Paul ou je suis un Timothée aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à prendre ce rôle de père et de mère spirituelle pour investir dans la vie de quelqu'un? Alors ça dépend tout de nos situations de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, notre fils ou fille spirituel, c'est notre enfant. Mais peut-être que c'est notre voisin, c'est notre collègue. Peu importe, celui que Dieu met sur votre cœur. Et si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prêt à prendre cet appel-là, mais que vous avez besoin plutôt d'avoir un père ou une mère spirituelle, je vous invite aussi à prendre un temps de réflexion par rapport à ça. Est-ce que vous devez vous adresser à une personne pour avoir ce rôle-là dans votre vie? Donc, je vous laisse 2 minutes de réflexion. Demandez à Dieu de vous donner les réponses, parce que moi, je ne peux pas vous les donner. Je me disais que quand on voit la vie de Paul, on se dit si je dois devenir un Paul, la barre elle est haute. Hein. Et puis je crois que c'est pas à ça qu'on est appelé. Alors peut-être, je me réjouis que certains d'entre nous, peut-être on prenne un mandat qui nous amène à tant de rayonnement. Mais je crois que le Seigneur, il nous encourage déjà à commencer juste à notre niveau, avec nos moyens. Il y a peut-être... Dieu il dépose ce désir chez vous, de dire, mais tiens, si je pouvais investir. Et puis, alors, je ne sais pas si on a des infos dans la Bible, je n'arrive pas à me souvenir. Comment Paul et Timothée ont construit leur relation, mais on peut imaginer qu'ils se sont côtoyés, ils se sont découverts, et puis d'un coup, il y a une affinité qui s'est créée. Et puis dans cette communauté, on a la chance d'avoir
des liens. Voilà, on a un certain nombre, et puis on s'entend bien avec certaines personnes, on crée des liens avec d'autres. Et puis ça peut rentrer dans ce sens-là. Peut-être tout d'un coup, on peut aller poser la question, dire, mais écoute, là, aller à quelqu'un avec qui on s'entend, comment est-ce que tu vois la chose? Peut-être demander à Dieu, peut-être une personne. Et puis si vous vous dites, ah non, mais moi, ces temps, c'est plutôt du Timothée dont j'ai besoin. Peut-être d'aller vers quelqu'un avec qui le courant passe. Et puis, voilà. Moi, j'avais à cœur qu'on puisse prier pour ça. Et puis que le Seigneur, ce ne soit pas juste une petite intention de maintenant, mais se dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux en faire? Quel est le pas suivant? Ouais, on va déjà prier pour ça. Et puis, Seigneur, tu nous donnes cette chance de pouvoir se réunir, pouvoir créer des relations dans ce cadre de l'Église, et puis peut-être on a plein d'autres relations dans d'autres cadres, où on peut choisir d'investir dans la vie l'un de l'autre. Et puis moi je te prie que tu viennes vraiment faire germer ces graines pour pouvoir nous encourager les uns les autres, pour pouvoir nous amener à grandir petit à petit. Et puis que peut-être les personnes avec un peu plus d'expérience, les défis qu'on a rencontrés, les choses qu'on a apprises, on puisse les transmettre à d'autres. Alors, Seigneur, moi je ne sais pas très bien comment on peut faire ça, et puis je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Mais je prie que tu nous inspires dans ces démarches-là, et puis qu'on puisse vraiment, là où tu as mis à cœur quelque chose, on puisse en faire quelque chose, on puisse le transformer en des actes concrets. Et ma prière, c'est que dans ces temps qui viennent, tu nous amènes à faire ce pas. Et puis si on ne sait pas très bien, peut-être à nous adresser à une personne de référence. Ça peut être au sein de la communauté, dans l'équipe de ministère, ou une personne qu'on connaît puis qui pourrait nous donner un petit coup de main. Et Seigneur, qu'on ne reste pas juste simplement avec ce sujet comme ça. Et puis qu'on y ait pensé un jour, et puis qu'ensuite ça s'évapore dans le train-train du quotidien. Et puis Seigneur, si on est dans le rôle d'un Timothée, donne-nous l'audace d'aller oser poser la question à quelqu'un, dire, mais écoute, tu serais d'accord de cheminer un bout avec moi, je reconnais en toi ceci, cela, et ça me ferait du bien de cheminer avec toi. Amen. 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 Et du coup, pour le questionnaire que vous avez sur vos chaises, c'est un questionnaire, alors pour le coup, qui est adressé aux femmes, mais on s'est dit que s'il y a des hommes qui étaient pas contents qu'on n'ait pas mis leur... Enfin, je vais vous expliquer ce que c'est, mais qu'en fait, on a fait ce questionnaire-là, je recommence depuis le début, on a fait ce questionnaire-là avec l'équipe qui a organisé cette matinée de culte, dans l'idée de pouvoir proposer un rôle de référente. Et donc, ce qui est noté sur cette feuille, c'est que le rôle de la référente, le but, c'est de pouvoir rencontrer une personne qui est dans le besoin pour l'aider ponctuellement, la soutenir, répondre à ses questions et prier ensemble. Ça ne remplace pas un accompagnement pastoral, du coaching ou un accompagnement psychologique. Le but, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a vécu une situation qui est similaire à la nôtre et qui peut nous aider à cheminer dans ce qu'on est en train de traverser. Et donc, si vous souhaitez être référente, je vous invite à le compléter. On fera passer une boîte en même temps qu'on fera passer l'offrande pour que vous puissiez mettre dedans, en mettant nom, prénom, votre contact. Et puis, donc, il y a tout un tas de listes de références que vous pouvez lire. Et puis, on s'est demandé aussi, est-ce que ce serait utile de créer un groupe avec certaines femmes, par exemple les femmes qui vivent le défi d'être célibataires. Est-ce qu'il y aurait besoin de créer un groupe, alors spontanément une fois ou peut-être plus longtemps s'il y a vraiment un besoin. Et il y a aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas être référente, de pouvoir juste cocher
un point en mettant en fait que vous êtes intéressé par un groupe de soutien plutôt, mais pas d'avoir ce rôle de référente. Oui, alors si vous n'avez pas la feuille, il y en a normalement en rab. Donc la liste, c'est femme enceinte, postpartum, jeune enfant jusqu'à 4 ans, maman d'enfant de 4 à 12 ans, maman d'ado, maman adoptive, famille recomposée, maman d'accueil, maman solo, maman d'enfant malade ou avec handicap, désir d'enfant en attente, infertilité, femme célibataire, perte de contact, distance géographique ou décès de son enfant, sa maman, fausse couche, perte d'enfant, IVG. Voilà. Et puis, si d'un coup, on n'a pas pensé à un point précis, n'hésitez pas à noter. Il y a remarque, il y a toute la place aussi derrière. Vous pouvez noter quelque chose si vous voulez nous transmettre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Merci pour tout ce partage. Et puis, on se réjouit des fruits que ça portera.